Eh bien, on parle pêche en mer, pêche en eau douce et le rock fishing. Qu'est-ce que c'est, Fred, le rock fishing? On pêche avec des cailloux? Oh, le rock fishing, pêcher avec des cailloux, non, 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 pas du tout. Ah, non. Laisse-moi t'expliquer. Ah oui. Le rock fishing, c'est avant tout la pêche de proximité, c'est la pêche en bas de chez soi. C'est-à-dire, ceux qui ont la chance d'habiter au bord de la mer, bah, ils peuvent aller pêcher à pied avec une canne. Voilà, comme on peut aller pêcher sur l'estran, ramasser avec un filet, du bouquet ou ramasser des crabes. On peut aussi aller pêcher au rock fishing. Voilà, c'est ça, c'est pêcher l'estran, c'est pêcher le bord de mer, quelles que soient les structures finalement. Alors, les French Touch Fishing, je dirais, puisque c'est ton entreprise, hein, French Touch Fishing, Oui. vous développez énormément ce concept. Quand même, c'est pas... Nous développons énormément ce concept. Je dirais plutôt nous sommes issus de ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, oui. là, il faut savoir que la marque Reigns qu'on distribue, donc je vous ai apporté quelques échantillons ici, c'est avant tout une marque qui est reconnue au Japon pour la qualité de ses produits dans cette pêche qu'on appelle le rock fishing. C'est vraiment un de ses piliers de son image de marque et de ses ventes au Japon. Donc c'est pour ça que nous, en fait, finalement, c'était juste une application de ce qui se passait au Japon, de l'appliquer en France, en bas de chez nous, parce qu'on l'a fait avec beaucoup de plaisir avant tout. Ouais, parce que moi, quand je vois le tableau que tu m'as amené, ce sont les leurres utilisés pour pêcher en rock fishing. C'est magnifique, quoi. Là, du coup, c'est superbe. C'est honnêtement, là, tous ces petits. Alors, ça part du petit leurre. On a des plus gros. On en parlera après, mais au départ, c'est bien les petits leurres quand même, Fred. Bah, tout à fait. En fait, des modèles de base qui sont utilisés là-bas pour pêcher l'adji. L'adji, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un adji? C'est un chinchard, ni plus ni moins. Donc, en fait, c'est le même poisson qu'on va traquer avec des techniques très perfectionnées, mais finalement, qu'on arrive à rendre simple, puisqu'il s'agit de prendre une tête plombée. Si vous voyez ici, voilà, une tête plombée avec un petit leurre. Et ça, au bout d'une canne fine, légère, eh ben, c'est un plaisir d'attraper des chinchards au bout d'une jetée, le soir, entre amis, et pourquoi pas de se faire un bon sashimi le soir même. Voilà, ça peut aussi se passer comme ça, le rock fishing. C'est avant tout un esprit je pense, de groupe et de convivialité, de partage, quoi. Voilà. Là, du coup, on a une canne vraiment qui est faite pour pêcher en rock fishing, parce que là, on pêche avec moins de 5 grammes. Hein. Alors, c'est vrai qu'en rock fishing, on pêche light, en règle générale, parce qu'on pêche près du bord et on essaye d'avoir un montage relativement léger, mais il ne faut pas caricaturer parce qu'il y a beaucoup de situations dans le rock fishing, mais je dirais que c'est avec des cannes light qu'on prend le plus de plaisir. Et oui, nous, on a en effet une offre de cannes light spécifiquement dédiée à cet usage. J'y tenais. Voilà. Et bon, je vous invite à venir les découvrir. Mais cette année, on voudrait vous montrer un rock fishing qu'on peut pratiquer aussi sur les côtes rocheuses, qui sont peut-être plus adaptées. Enfin bon, ici c'est sableux, mais un peu plus loin sur la côte rocheuse, où tout ce qui est en fait sorti d'estuaire, où on va trouver des anguilles. On a une imitation cette année qui est assez phénoménale. Je voudrais bien que tu la prennes dans la main pour que tu te rendes compte de la qualité du plastique. Alors la matière, effectivement, est très très souple, hein, on peut constater. C'est-à-dire qu'à mon avis, au niveau de l'engamage du poisson, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ah ben là, c'est vraiment intéressant, tu Mais vas voir. bon, j'irai me laver les mains après parce qu'il y a quand même un peu d'odeur dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est mort de rire. Parce que croyez-moi, ça envoie du steak, l'odeur. Ah ben là, c'est vraiment un attractant hyper puissant et une matière renouvelée. Je vous conseille vraiment de venir jeter un coup d'œil, c'est impressionnant. Si vous voulez venir voir, Oui. Alors le caméraman nous pose une question. Une Patrick. matière renouvelée, c'est-à-dire qu'en fait, avec la société Reign, on a vraiment la possibilité de doser la fermeté du matériau qu'on emploie, c'est-à-dire d'avoir du plastique plutôt dur ou plutôt souple selon les applications. Et on est dans une constante recherche d'un équilibre entre la section du leurre et sa fermeté ou pas. C'est-à-dire que bien sûr, pour pêcher en mer, on va utiliser un plastique qui est beaucoup plus dur que pour pêcher en eau douce, parce qu'en règle générale, il y a plus de courant, il y a plus de vibrations, donc il faut qu'il soit plus résistant aux dents du poisson ou aux rochers. Alors juste une toute petite question, t'es pas venu pour ça non plus exclusivement. L'armement. Alors là, l'armement, c'est vraiment une question de présentation. Il faut vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire une petite tête plombée light pour se faire plaisir.
Moi, je pense que c'est ça l'utilisation vraiment sympa, en bord de plage, pas trop loin. Après, en bateau, bien sûr, énormément de possibilités, mais Parce voilà. que n'importe quel individu peut acheter ce type de produit, l'anguille, et mettre une tête plombée assez lourde avec une hampe d'hameçon assez longue qui va vouloir aller la chercher là. Alors que ce n'est pas le but du tout, puisqu'on a une souplesse qui est redoutable. Exactement. En fait, il faut savoir que dans un leurre très long comme ça, le poisson, le prédateur, en fait, il va essayer avant tout d'attraper la tête du leurre. Donc là, on voit très bien que il suffit d'un armement au niveau de la tête pour que ça soit vraiment efficace. Après, dans les présentations très lentes, j'entends pour les gens ici qui ne pêchent pas forcément en mer, mais en eau douce, eh ben, on peut être amené à mettre ce qu'on appelle un trailer, mais c'est une autre question. Et puis j'ai vu que tu n'étais pas venu les mains vides non plus. Tu as amené également 2 petits pots de poudre. Oui, ben, en fait, c'est encore une fois pour expliquer vraiment la démarche qu'on suit. C'est-à-dire que Reign, c'est avant tout un fabricant, c'est-à-dire qu'il possède à la fois la possibilité d'utiliser du sel, de l'attractant. Et là, ce qu'on voit, c'est en fait un concentré d'attractant qu'on retrouve dans tous les sachets de leur Reign. Ah oui, d'accord. C'est ce qui est. Alors ça, on peut l'avoir à part, bien entendu. Alors, on met dans le sachet ou on peut imprégner le leurre avant? Alors, on en met dans le sachet et on peut même retremper le leurre une fois qu'il est humide dedans de temps en temps, mais le mieux, c'est de le mettre dans le sachet. Ok. Alors, là, je vois que tu es venu aussi avec le nouveau catalogue. Bah ouais, on se donne beaucoup de mal pour notre catalogue, comme vous le savez. Tu y tenais? Et je tenais à ce qu'il soit présent. On a fait un gros travail sur le leurre souple, sur la technicité des produits, et, le Made in Japan. Je pense que c'est une voie qu'on suit depuis plusieurs années maintenant, 5 ans, ça fait 5 ans. Et voilà, on est assez fiers de ce catalogue. Si Bon. venez le retrouver ou venez le partager avec nous. Bah écoute, on a parlé du rock fishing, les nouveautés, et puis tu as un stand où, à mon avis, il y a un staff non négligeable avec un sourire, le vrai sourire, pas le sourire spécialement commercial, parce que la déconne, ils connaissent aussi, c'est un peu leur truc. Et ce sont des pêcheurs, ils pêchent jour et nuit, il a un staff de fou. Donc Fred, on va aller te voir sur ton stand. Allez. Tu nous rassures, tu vas bien nous accueillir? Oh, bah avec grand plaisir. Ok. Moi, ça me fait plaisir. On remercie Fred, les French Touch Fishing et le staff qui est devant toi, qui te regarde. Merci. On se revoit de toute façon d'ici la fin du week-end. Tu reviendras faire un tour sur le plateau. Avec grand plaisir. Ça fait... Merci bien. Ça roule. Salut Fred. Ciao.